Bonjour, donc je suis Amandine et aujourd'hui je suis accompagnée par ma collègue Laura. Bonjour Laura. Bonjour Amandine, merci. Donc Laura est gérante de compte chez Avasque et aujourd'hui nous allons parler des différents marchés émergents en Europe mais aussi ailleurs que l'Europe. Peux-tu nous en dire quelques mots? Oui, donc surtout tout le monde connaît les marchés importants, les États-Unis, Canada, Allemagne, au Royaume-Uni, France et l'Europe et Japon. Mais là, nous allons parler un petit peu de d'autres places de marché que vous n'avez peut-être pas encore considérées, comme la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et les Émirats arabes unis aussi. D'accord, très bien. Donc peut-être on peut commencer par la Belgique. Est-ce qu'il y a des informations qu'on devrait connaître? Oui, tout à fait. Donc, en fait, la langue très importante est divisée entre le français et le néerlandais. Quand vous êtes en train de faire vos listings, les traductions, localisations, à prendre ça en compte. En fait, vous avez un moyen de 15 produits par personne achetés par année. Donc, c'est déjà pas mal. Et ça a fait, en fait, le marché e-commerce, ça fait 12 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est le moyen. Donc c'est déjà pas mal. Et il y aura peut-être un centre de distribution avec Amazon aussi qui va bientôt s'ouvrir. Donc à voir. Donc avoir un centre Amazon, ça peut être très important pour un vendeur qui cherche à s'étendre justement, Voilà. de déterminer quel pays choisir. D'accord, très Oui. bien. Et donc si on veut s'établir en Belgique, est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte? Oui, donc ça dépend de votre pays d'origine pour la société, mais en fait, vous avez certains niveaux de représentation fiscale qui est nécessaire en Belgique. Et aussi un acompte à faire aux autorités fiscales si vous allez créer un numéro TVA. Donc, juste prendre tout ça en compte quand vous êtes en train de planifier où vous allez vous développer, parce qu'il y a certains coûts, bien sûr, associés à ça. D'accord. Et concernant les Pays-Bas, on Mhm. parle toujours de l'Europe, hein, Oui. est-ce qu'il y a des chiffres clés sur le marché? Oui, bah, déjà, c'est le plus grand port en Europe, donc c'est un énorme, un pays vraiment clé dans le marché, enfin, dans le commerce en Europe. Il y a une population de 17 millions de personnes, donc enfin, c'est peut-être petit par rapport aux autres pays, mais si vous regardez que vous avez 13,8 milliards de millions, pardon, consommateurs en ligne, Mhm. c'est vraiment intéressant. Le fait qu'en en 2021, vous avez fait 13 milliards d'euros, juste sur e-commerce. Donc, il y a quand même un marché pour des vendeurs qui souhaitent s'établir dans notre pays. Oui, c'est un beau potentiel. Voilà. Et donc, du coup, si on veut s'établir sur ce marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous importez vers les Pays-Bas, vous avez des différents schémas qui sont assez intéressants. Donc, il y a des schémas un peu comme en France, quand vous importez et vous ne payez pas la TVA à l'importation. Mais il va falloir peut-être avoir soit un numéro de TVA ou soit un certain niveau de représentation. Donc, encore, si vous êtes intéressé, vous pouvez bien vous rapprocher d'Avasque et nous pouvons vous expliquer les différentes fonctions. D'accord. Et donc, on part un petit peu plus loin maintenant pour la Suède. Mhm. Est-ce qu'il y a des chiffres aussi à prendre en compte? Oui, pour la Suède, donc c'est une population de 16, de 10 millions personnes. Mais enfin, le chiffre d'affaires qui a été fait sur e-commerce, ça a été en 2021, 16 milliards d'euros, qui est vraiment intéressant. C'est un pays qu'on voit de plus en plus est en train de se développer. Et surtout Amazon et des vendeurs qui viennent d'Amazon, de ma part, ça s'intéresse beaucoup à la Suède, justement à cause de ce développement qui est vraiment haut par rapport aux autres pays, en fait. D'accord, donc c'est un marché en effet à surveiller Absolument. avec beaucoup de potentiel, d'accord. Mm. Et donc, est-ce qu'il y a des spécificités aussi à prendre en compte? Oui, pareil comme pour les autres pays, si vous allez entreposer, il vous faut le numéro de TVA. Mais si vous importez vers la Suède ou même si vous vendez vers le pays, il faut regarder si vous vendez certains produits qui tombent sous la catégorie des taxes chimiques. Donc vous avez la TVA, mais vous avez aussi une autre taxe qui s'appelle justement la taxe chimique pour des produits électroniques. Si vous avez un produit avec un certain ingrédient, il se trouve que ça tombe dans cette catégorie. Donc il faut juste vous renseigner avec un conseiller comme par
Avast. Non, c'est très intéressant, surtout que généralement les vendeurs vont parler des pays pan-européens, mais il y a vraiment d'autres marchés qu'on peut Oui. justement développer. Donc ça, c'est vraiment pour l'Europe, mais si on regarde un petit peu ailleurs que l'Europe, par exemple les Émirats arabes unis, est-ce qu'il y a des spécificités aussi? Oui, bien sûr. En fait, vous avez, enfin, la plus grande catégorie, c'est la mode et les produits électroniques, qui est à peu près similaire dans d'autres pays. Donc, si vous vendez déjà un produit qui fonctionne bien en Europe, pourquoi pas essayer aux Émirats arabes unis. En 2020, c'était presque à 7,9 milliards d'euros. Et en 2022, enfin, pardon, en 2020, oui, c'était à 7,9. Et en 2022, ils attendent que ça va être vers 12,9 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment en train de se développer. Une forte croissance. Voilà, exactement. Ouais. Donc, et moi aussi, de ma part, je reçois beaucoup de demandes pour information. C'est un marché avec beaucoup d'intérêt en ce moment. Ah, c'est intéressant. Et donc, si justement, comme les personnes qui te contactent veulent se développer là-bas, est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte? Oui, en fait, si vous allez vendre, même si vous avez du stock dans le pays ou si vous souhaitez vendre depuis un autre pays, il faut absolument le numéro de TVA. Donc ça, c'est obligatoire en fait. Donc la langue, bien sûr, tout ce qui est localisation de listing, c'est toujours important avec différentes langues, même s'il y a quand même un certain niveau d'anglais. Donc, et la TVA est vraiment très bas par rapport aux autres pays. Donc en Europe, vous avez plus ou moins autour de 20-22%, mais aux Émirats arabes unis, c'est à 5%. Donc si vous êtes en train de regarder vos prix comment vous vous mettez autour de vos concurrents, à prendre ça en compte, surtout si vous vendez aux Émirats arabes unis. C'est très intéressant en effet. Il y a beaucoup d'opportunités à se développer sur de nouveaux marchés, que ce soit en Europe ou même ailleurs dans le monde. Donc voilà. Merci Laura de nous avoir expliqué déjà quelques marchés, c'était très intéressant. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations chez Avast. Et puis merci aussi d'avoir écouté. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.